Un mot, c'est un mot. Oui, quand on dit un mot, eh bien, il faut bien faire attention à ce que nous avons dit et respecter ce que nous avons dit. Une parole, c'est une parole. Prendre des engagements, exprimer une idée, avoir une idéologie, suivre des principes dans la vie et des valeurs, c'est important. Lorsqu'on dit un mot, on respecte le mot que nous avons dit. Lorsque nous avons donné une parole, on tient sa parole. Oui, l'importance de chaque mot que nous prononçons. Vous imaginez le mot. Le mot, c'est ce qui révèle ce que nous avons dans nos pensées, ce que nous avons dans notre cœur, ce que nous avons décidé d'avoir et d'extérioriser, d'exprimer. Il dévoile ce que nous avons au plus profond de nous. C'est ce que nous avons détaillé aujourd'hui. Autant hier, on a parlé de la vulnérabilité d'un mot face à tous ces millions, ces milliards de mots que nous prononçons pendant toute notre vie. Aujourd'hui, nous allons l'inverse, parler de l'importance de chaque mot. Parce que chaque mot que nous prononçons, c'est un mot. Un mot, c'est un mot. C'est ce que nous allons développer ensemble juste après ces quelques notes de Nigun. Et je vous invite donc à vous installer tranquillement. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette publication. בוקר טוב לכולם, כי הנה כך אומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד, נוצר לברית הבט ויל דפן ליצר, כי הנה כך אומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד, נוצר לברית הבט ויל תפן ליצר, כי הנה כך אומר ביד היוצר, ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, כן אנחנו בידך חסד, נוצר לברית הבט ויל תפן ליצר. C'est un nigun que nous avons l'habitude de chanter pendant la fête de Kippour. La fête, oui, la fête. C'est une fête, bien sûr. C'est un Yom Tov. Nous chantons ce nigun-là sur des mots qui décrivent véritablement ce que nous sommes dans les mains de Dieu. Oui, véritablement, ce que nous sommes. Qu'est-ce qu'il fait de nous? Et nous sommes un petit peu comme cette matière-là qui est dans les mains d'un artisan, qui est capable de faire ce qu'il veut avec cette matière. Parfois l'élargir, parfois la raccourcir, parfois tisser de cette façon-là, ou parfois tisser d'une autre manière en fonction de ce qu'il fait. Chaque mot est important. Chaque mot que nous prononçons dans notre vie a une valeur. Il faut bien faire attention à ce que nous disons. Pourquoi? Parce que lorsque nous disons, lorsque nous parlons, eh bien, la parole, elle prend toute la place. La parole prend toute la place, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle a été dite, on ne peut pas se rattraper. On ne peut rien faire d'autre. Le mot a été dit, la parole, on ne peut pas la rattraper. La pensée, oui, on peut vite aller rattraper les pensées que nous avons eues, mais les paroles, une fois qu'elles ont été prononcées, c'est compliqué d'aller repêcher les mots qui sont sortis de notre bouche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la parole hier était insignifiante et aujourd'hui, dans le Tanya d'aujourd'hui, la parole a toute son importance? C'est ce que nous allons voir dans le Tanya du jour, de ce que Rabbi Shneur Zalman de Liadi nous apporte, nous enseigne. Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, bonjour, bonjour, oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous l'ai dit, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. C'est important de le dire. Et nous étudions Leilou Nishmat, notre cher Shaliach du Rabbi à Neuilly-sur-Seine, le Rav David Zawi qui nous a quittés. Que tous ces mots de Torah soient une source de bénédiction et de force et d'énergie pour son épouse et ses enfants et pour tous ses élèves. Oui, le mot.
la force, le potentiel de parole que nous avons tous est doté de deux notions, on va dire de deux niveaux. Il y a les inconvénients et il y a les qualités. Mais également, vous savez, dans la métaphore qu'on utilise lorsque l'on parle de la parole, justement, quand on utilise le mot, le verbe, par rapport à Kadosh Baruch Hu, par rapport à Dieu, c'est un petit peu comme on utilise toutes sortes de métaphores quand on parle de la colère de Dieu, quand on parle de la main de Dieu, quand on dit que Dieu va Yered Hashem, Dieu est descendu vers le peuple juif, quand on dit que Dieu a sorti le peuple juif, Biyad Razaka, avec une main puissante. On le sait, la Torah utilise ces métaphores-là, la Torah utilise, oui, les membres du corps, l'expression que nous connaissons, nous, pour parler de Dieu, ou pour parler des différentes révélations que Dieu a. On utilise également la parole. Est-ce que la parole divine, elle est comme la parole de l'homme? Est-ce que la parole chez l'homme, qui est une fonction de dévoilement, qui a la fonction de dévoilement, qui est là pour dévoiler ce que nous avons dans notre pensée ou dans notre cœur, dans notre esprit, c'est la même chose chez Akadosh Baruch Hu. Est-ce que véritablement, lorsque Dieu utilise la parole et le mot et le verbe, il est en train de dévoiler véritablement ce qu'il est ou pas? On va voir qu'il y a une différence entre la parole divine et la parole de l'homme. Comment on peut se permettre d'utiliser, déjà, pour commencer, ces métaphores pour parler d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu? On sait, Dieu, Ein lo guf, vein lo demutaguf. Il n'a pas de corps, il n'a même pas l'image même que l'on peut donner d'un corps. Il est expliqué qu'en fait, cette image que nous donnons à Dieu, elle est partielle, et elle est partielle dans le sens où elle s'exprime à travers les qualités ou les défauts que peuvent avoir l'image que nous donnons à une chose ou à un élément, ou l'image que donne l'apparence et l'aspect extérieur à l'élément profond dans ce qu'il est. Dans chaque élément du monde, dans chaque chose, comme dans chacune et chacun d'entre nous, nous avons des qualités et des défauts. Dans chaque élément, il y a des qualités, il y a des défauts, des points forts et des points faibles. Le défaut provient des limites de ce que l'élément a. Prenez un exemple. Un homme qui est très grand, ok, il est grand, il est fort, charismatique, ce que vous voulez. Dans une situation où il doit rentrer dans un endroit qui est petit, parce qu'il doit le faire, il doit aller dans un endroit qui est petit, et bien là, son point fort deviendra son point faible. Sa qualité deviendra son défaut, c'est-à-dire ce qu'il y a de bien chez lui peut devenir ce qu'il y a de négatif chez lui. Un homme qui est très très intelligent, il est, qu'on le veuille ou non, limité dans sa chorma, dans sa sagesse. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être simple, intègre, sans remise en question, sans se poser de questions. Il n'est pas dans la simplicité. Vous avez un homme qui est très très simple, qui ne se pose pas trop de questions, mais qui fait les choses avec simplicité, avec authenticité et intégrité. Le sage, lui, peut-être qu'il va donner parfois un reflet beaucoup plus approfondi à ce qu'il fait, parfois plus réfléchi, plus évolué, plus élaboré. Il y a plus de valeur à ce qu'il est en train de faire, a priori, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que cela parfois peut lui apporter des contraintes. Être une contrainte pour lui, puisqu'il aura du mal à être simple, à faire les choses parce qu'il faut les faire, sans se poser trop de questions. Quelqu'un de grand a donc parfois une contrainte à être grand. Lorsque l'on parle d'Akadosh Baruch Hu et qu'on lui donne cet aspect-là, on imagine bien qu'ici nous parlons que de la qualité et non pas d'un défaut, que de ce qu'il y a de surplus, qu'est-ce qu'il y a en surplus, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'essentiel, ce qu'il y a de profond en lui, d'intrinsèque, et pas du tout de toute forme de contrainte, toute forme de manque ou de défaut, ou de point faible qu'il y aurait dans sa valeur, dans ce qu'il a de grand. Puisque Dieu est grand, et il a aussi cette capacité d'être dans l'infiniment petit. Déjà, nous avons déjà vu ici le premier point de différence qu'il y a entre un homme et Dieu. Chez l'homme, ses qualités peuvent être aussi ses défauts. Chez Akadosh Baruch Hu, ses qualités ne deviennent jamais des défauts puisqu'il est même en mesure d'apparaître beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand à sa guise, en fonction des situations. Lorsque l'on utilise par exemple la définition et l'image de la main d'Akadosh Baruch Hu, bien sûr, on parle de quoi? On parle du potentiel d'expression dans l'action qui s'exprime à travers et par l'intermédiaire de la main. On ne parle pas du tout du poids de la main, on ne parle pas du tout de la forme de la main.
on ne parle pas de la place que cette main est censée prendre, ou bien à toute forme de manquement, ou d'inconvénient, ou de défaut, ou de place, ou de limite, que l'on pourrait retrouver chez une main d'un homme. On parle uniquement de l'acte de cette main-là. Lorsqu'on parle de la parole, il y a des vertus dans la parole, mais il y a aussi des défauts dans la parole. Et pas seulement des défauts, il y a parfois même une grande contrainte quand on utilise la parole. J'ai une question à vous poser, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, que ce soit maintenant en live ou en replay. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, partagez, commentez, likez cette publication, c'est important. Vous pouvez faire profiter d'autres personnes. Vous êtes la force de ce rendez-vous quotidien. Quelle est la particularité, quelle est la vertu qu'il y a dans la parole que j'ai déjà prononcée et dans la parole que je n'ai pas encore prononcée? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la différence qu'il y a entre les mots que j'ai dans la tête, que je n'ai pas encore sortis de ma bouche, et les mots que j'ai déjà sortis de ma bouche? Allez-y, en 10 mots, dites-le moi ce que vous en pensez. En attendant, on va voir ce que la chassidoute nous apprend ici. Bien sûr, le défaut qu'il y a et l'inconvénient qu'il y a dans la parole, vous savez ce que c'est? C'est déjà la perte de la maîtrise. C'est-à-dire qu'une fois que je dis ce que j'avais à dire, le mot, la parole est sortie de ma bouche, je ne peux plus du tout la maîtriser. Ce qui a été dit, je ne peux plus rattraper. Je n'ai pas la possibilité de la ramener, je n'ai même pas la possibilité de regretter ce que je dis. Je peux regretter, je peux dire pardon, je peux dire non, c'est sorti plus vite de ce que je voulais dire, c'est pas du tout ce que je voulais dire. On peut regretter, mais le mot a été dit. Tant que le mot est encore à l'intérieur de moi et que je n'ai pas encore prononcé, il fait partie de mon âme, il est totalement assimilé à ce que je suis, c'est-à-dire à tout le reste, à tous ces dizaines, ces centaines de mots que je pourrais dire et que je ne dis pas. Quand je dis le mot, alors à ce moment-là, je lui donne de la consistance, je lui donne une existence. La voix de ce mot-là s'entend, et cette voix-là donne naissance, elle crée le mot, elle le crée, il existe, et ce mot-là existe indépendamment de ce que mon âme peut avoir à l'intérieur de moi, c'est-à-dire ce qu'il peut éprouver ou ce qu'elle était censée vouloir exprimer à travers le mot que je suis en train de prononcer. Le mot se détache, il va prendre son envol, il va vivre sa vie, il va être reçu, perçu par ceux qui sont en face d'une façon ou d'une autre. Ça y est, je n'ai plus du tout de pouvoir sur ce mot-là. Avant de le prononcer, je peux décider qu'est-ce que je vais y mettre, déjà dans le choix du mot, dans l'émotion que je veux faire passer par le mot que j'ai choisi, dans l'intonation que je vais y donner, dans tout ce que je vais faire, tout ce qui précède le moment où je vais sortir ce mot de la bouche, tout est jouable en fait. Tout est réalisable à ce moment-là. Je peux tout faire. Je peux tout imaginer avant que je prononce le mot. Mais quand je dis le mot est sorti de ma bouche. Je n'ai plus du tout de pouvoir. Il y a une expression comme ça qui vient des mots de Irmia Hanavi, le prophète Jérémie. Chetz shachut al leshonam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mots sont considérés comme des flèches. Les mots sont comme des flèches. Avant que tu libères la flèche, eh bien, la flèche, elle est dans ta main. Mais dès l'instant où tu as libéré cette flèche-là, et qu'elle part, et qu'elle va vers la destination vers laquelle elle a été envoyée, cette flèche-là, tu ne peux plus du tout la rattraper. Elle fera ce qu'elle fera. Des dégâts ou pas des dégâts. Mais en tout cas, la flèche sera partie. Le mot, quand tu l'as prononcé, tu ne peux pas le maîtriser, tu ne peux pas le rattraper. Il est parti, il est sorti. Il est sorti de ta maîtrise. Tu ne pourras jamais savoir où est-ce que les mots iront, où est-ce que tes mots iront, qu'est-ce qu'ils feront, et de quelle façon ils influenceront quoi que ce soit. Il y a parfois des personnes bien intentionnées qui sauront faire, merci beaucoup, merci Lechaim, qui sauront faire ce qu'il faut faire de ce mot-là que tu as prononcé, et il y a ceux qui ne seront pas du tout capables de maîtriser et de faire ce qu'il faut de ces mots que tu as prononcés. Chacun en fonction de son appréciation, chacun en fonction de ce qu'il est capable de saisir des mots que tu viens de dire. Chacun. Le mot, il est sorti, il voyage, il va faire sa vie, il va vivre sa vie, voilà.
Donc il faut bien faire attention à ce que nous disons. Parfois, on prononce un mot avec une intention particulière, avec une direction de pensée et une direction de parole, et il est complètement perçu de manière différente. La Torah nous parle véritablement de l'importance des mots et de la puissance extraordinaire que les mots ont. Lorsqu'un homme, par exemple, formule un vœu, fait ce qu'on appelle un néder, eh bien, il doit tenir ce néder-là. Il doit tenir ce vœu-là qu'il a fait, parce que, une fois que la parole a été prononcée, la parole, elle est créatrice. Quand tu as pensé à quelque chose, d'accord ? Tu as pensé, tu as imaginé, tu as voulu prendre une forme de décision, où tu as décidé de faire telle ou telle chose, mais tu ne l'as pas faite. C'est resté dans ta pensée, c'est resté dans le champ des possibilités. Dès l'instant où tu as formulé les mots, cette puissance est créatrice. Et la Torah, elle interdit ce qu'on appelle par exemple de prononcer un mot, de dire que l'on fait un vœu, mais par exemple d'offrir tel ou tel élément au Beth Amikdash à l'époque, ou même à notre époque, de faire un vœu, de décider de faire telle ou telle chose. La prise de décision et la formulation de ce vœu-là, elle est créatrice. C'est la raison pour laquelle on doit faire ce qu'on appelle la Tarat Nedarim, nous le faisons une fois par an, avant les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, afin de retirer tous les vœux qu'on a pu formuler. La parole aussi. La parole. Quoi de mieux que de parler du Lashon Hara ? Surtout, ne pas en parler. De ne pas faire de Lashon Hara, c'est quoi ? Parce que la parole, elle est terrible, elle crée. Elle crée des mondes, elle crée des vies, et elle peut parfois faire l'inverse que de créer des vies et de créer des mondes. Parce qu'en fait, le monde n'est pas capable de savoir et de maîtriser, de saisir l'impact et les conséquences de la parole. On ne sait pas où ils iront, ces mots-là, et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils seront capables de créer et de façonner. C'est la raison pour laquelle nous disons, d'ailleurs, les Chachamim nous disent « Chachamim izaharu bedivrechem » Sages, les sages, faites très attention aux mots que vous sortez de votre bouche. Chez Akadosh Baruch Hu, la parole n'est pas séparée de ce qu'il est. La parole, elle, ne se détache pas de ce qu'il est. Là où la parole chez l'homme se sépare de ce qu'il est, de son essence et de sa partie profonde, chez Dieu, sa parole, même lorsqu'elle est prononcée, le mot quand il sort, entre guillemets, de sa bouche, quand il prononce le mot, quand il prononce ces lettres-là, ils sont toujours avec son influence profonde et intrinsèque, c'est toujours Dieu, avant et après que le mot soit dit. C'est en réalité ce que l'on éprouve et ce que l'on ressort chez l'homme et qui n'apparaît pas chez Dieu. C'est le défaut et aussi l'inconvénient qu'il y a dans la parole. Akadosh Baruch Hu, avant qu'il ait prononcé les 10 paroles créatrices, ce qu'on appelle les Asa Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles il a créé le monde, ces mots-là, il les maîtrisait. On l'imagine très bien. Dès l'instant où il a prononcé ces mots et que par l'intermédiaire de ces mots, il a décidé de créer le monde, eh bien ces mots-là se sont détachés de leur base et ils sont devenus une forme d'entité séparée. Les mots-là qui ont été prononcés par Dieu. Hachem, quelque part, aurait perdu la maîtrise de ce monde-là qu'il aurait créé. Hachem aurait, à ce moment-là, si c'était comme chez l'homme, perdu la providence divine et la surveillance et la maîtrise de tout ce qu'il aurait créé, puisqu'il aurait formé un monde, créé un monde auquel il aurait donné une forme d'indépendance, comme quand on prononce un mot ou une parole ou une phrase, et que cette phrase-là vit sa vie et qu'elle se détache complètement de la personne qui l'a prononcée. On ne peut pas se permettre de dire ça sur Akadosh Baruch Hu, puisqu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est toujours avec nous. Et quand il crée, quand il parle, cette parole est toujours en lui. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas chez lui ces inconvénients et ces limites que la parole peut avoir chez nous. Pourquoi ? Parce qu'il maîtrise les mots qu'il prononce de sa bouche, même après qu'il ait parlé. Avant qu'il ait parlé, pendant qu'il parle et après qu'il ait parlé. Donc, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu, même après que la flèche ait été lancée, eh bien, il a toujours le pouvoir, quelque part, de la rattraper, ou plus que cela, de la maîtriser, en fait, cette flèche-là. C'est un acte qui est continuel, qui est continu. Alors, il y a 2 conséquences à cela. Conséquence concrète de cela, c'est que le monde est sous la maîtrise totale de Dieu,
On ne peut pas dire qu'il y a un seul élément qui serait en dehors de la maîtrise de Dieu. Tout est fait avec une surveillance précise, particulière, une volonté précise. Il y a parfois des miracles qui sont accomplis, et il y a aussi les lois de la nature, c'est-à-dire la normalité, se lever le matin, voir les beaux arbres qui nous entourent, voir les fleurs, voir l'herbe qui pousse ou parfois qui ne pousse pas en fonction de la saison. On voit une forme de norme naturelle et qui nous fait perdre même la conscience que c'est que ce soit Dieu qui est derrière tout ça. Donc Dieu, il est dans les miracles, dans ce qui sort a priori de la nature, et il est aussi dans les miracles de la nature, c'est-à-dire dans la nature proprement dit, dans ces codes-là qu'on a l'habitude de suivre, et dans ce qui constitue toute notre vie de tous les jours. Il est dans le présent, il est dans le concret, mais il est aussi dans ce qui est intrinsèque. C'est ici la deuxième conséquence. Première conséquence, c'est une conséquence concrète. Deuxième conséquence, c'est la conséquence que Einod Milvado, il n'y a rien d'autre que Dieu, il n'y a rien d'autre que lui. C'est-à-dire que tout le temps que ces mots-là ne sont pas sortis de sa bouche, ils sont totalement nuls, ils n'existent pas. Ils sont totalement inexistants. Ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas d'entité, ils n'ont pas de force personnelle. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, après que ces mots soient sortis de sa bouche, si l'on peut dire ainsi, ils ont une force d'existence, d'indépendance, et en même temps, ils sont ce qu'il est lui intrinsèquement. Là où chez l'homme, il se détacherait de ce qu'il est intrinsèquement. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose. Tout est de la divinité, tout est Dieu. Dieu est tout. Et donc le monde n'a pas d'indépendance, il n'est si ce n'est que quoi? Einod Milvado, si ce n'est Dieu. Et en même temps, c'est ces paroles créatrices qui lui permettent d'exister, d'avoir une forme d'indépendance. En introduction de ce shiur, on a chanté un petit nigun qui s'appelle Ki hine kachomer. Ki hine kachomer. Ki hine kachomer b'yadei yotzer. Pour ceux qui n'étaient pas là. Ki hine kachomer b'yadei yotzer. ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הרבת ועל תפן היצר. כי הנה כך אומר ביד היוצר. ברצותו מרחיב וברצותו מקצר. איי 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 כן אנחנו בידך חסד נוצר לברית הבית ועל תפן ליצר. Qu'est-ce qu'il dit ici, ce piout-là, qu'on a l'habitude de chanter dans la prière de Yom Kippour? On compare Akadosh Baruch Hu et ce que nous sommes par rapport à Akadosh Baruch Hu comme cet objet qui est dans les mains de son artisan. Prenez une pièce d'argent dans les mains d'un orfèvre. Prenez un tissu dans les mains d'un tisseur. Prenez la pierre dans cet artisan-là qui travaille cette pierre-là. Parfois, il va donner une forme, parfois il va en donner une autre forme. Parfois, il va élargir, parfois il va raccourcir, parfois il va faire grandir, parfois il va travailler de cette façon, parfois il va faire briller de cette façon-là. Il va faire ce qu'il peut faire avec les moyens qu'il a en ses mains. D'accord? Il a une matière et il a fait évoluer comme il le souhaite. Dans ce piout-là, dans ce texte-là, nous disons, et nous comparons en fait ce que nous sommes auprès d'Akadosh Baruch Hu et dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il fait ce qu'il veut de nous, on l'imagine bien, puisque c'est lui qui constitue ce que nous sommes. Il peut décider. On est ce qu'il est. Et Akadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, il nous crée, il nous donne la possibilité d'être, et il nous fait exister, tout en sachant que nous ne sommes que ce qu'il est lui. Alors, la différence qu'il y a entre l'homme et Dieu, c'est quoi? C'est que dès l'instant où cette matière-là a été créée, et qu'elle sort des mains de celui qui l'a créé, cet objet qui aurait été créé
ce bijou qui aurait été créé par cet orfèvre-là, il a tout fait. Il a confectionné comme il le souhaitait. Il lui a donné la forme qu'il souhaitait lui donner. Il lui a donné l'apparence qu'il voulait lui donner, la valeur qu'il voulait lui donner, ok, la consistance qu'il voulait lui donner. Et pourtant, dès l'instant où cela sort de sa boutique, il n'a plus aucun pouvoir sur cet objet-là. Il a pu passer parfois des heures, des jours, des semaines ou des années à travailler sur son œuvre. Dès l'instant où cela sort de ses mains, il n'a plus aucun pouvoir sur elle. Akadosh Baruch Hu, ça n'est pas le cas. On sait que Akadosh Baruch Hu, lui, il a toujours ce pouvoir. Il est toujours dans cette influence de la matière. Il est dans la matière puisqu'il est la matière. Donc il a créé, et pourtant il est quand même toujours attaché à ce qu'il a créé. Il ne se détache pas. Il ne libère pas la création. Il ne lui permet pas de de vivre son existence indépendamment de lui. Et même si d'apparence on a l'impression que c'est le cas, Dieu est toujours là avec nous. Et il sait ce qui se passe. Et il surveille ce qui s'y passe. Donc on voit bien ici que ce lien-là que nous faisons, ce rapport, cette comparaison que nous faisons entre Dieu et l'homme, et l'artisan qui est en train de conceptualiser, en train de réaliser véritablement chaque objet qu'il est en train de réaliser, il n'y a pas de relation entre les deux. A priori, pas de comparaison, parce que Dieu continue d'être et d'exister et d'être attaché, Bokertov, et d'être attaché à ce qu'il a créé, là où l'homme, en réalité, lui se détache de son œuvre. Alors, comment répondre à cette question-là? En fait, on va comprendre qu'en fait, Shakadosh Baruch Hu, même quand il dit un mot, eh bien, ce mot-là ne se détache pas, ne se sépare pas, ne sort pas de sa maîtrise. Même après que la matière soit créée, il continue d'être dans la main de celui qui crée. À chaque instant, la maîtrise du Créateur du monde est dans tout, et pour tout, et partout. Regardons ce que les mots disent ici, dans ce chapitre 21 du Likutei Amarim de Tanya que nous commençons aujourd'hui. Les vertus de Dieu ne correspondent pas aux vertus des êtres de chair et de sang. Lorsqu'un homme parle et que le souffle de sa bouche sort de sa bouche, c'est un souffle qui est ressenti. Et il est ressenti comme un élément extérieur et indépendant de ce que l'homme est. Il se sépare de sa racine, de sa source. Et cela se définit à travers ces 10 forces de son âme, les 10 forces de son âme. Aval HaKadosh Baruch Hu, mes dieux, en diburu muvdal mimenu yitbarech chas v'shalom, ki en davar chutz mimenu veletatar panu mimene avec HaKadosh Baruch Hu, mais chez lui. Sa parole n'est pas du tout séparée de lui, chas v'shalom, de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'extérieur à lui. Il n'y a aucun endroit sur terre qui est libre de lui. Il est partout. C'est la raison pour laquelle en diburu ki diburenu. C'est la raison pour laquelle nous disons que sa parole n'est pas comme notre parole. Chas v'shalom de dire une chose pareille, comme le fait que notre pensée ne soit pas du tout sa pensée à lui. Comme il est dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, elles ne sont pas du tout pareilles. Vos chemins, vos cheminements ne sont pas les miens. La Gemara de Ta'anit nous raconte une histoire sur l'importance, sur la sainteté et la force miraculeuse que Rabbi Hanina, un grand sage du Talmud, avait. Parmi toutes les histoires qu'on nous raconte à son sujet, on raconte qu'une fois, c'était un jour de Erev Shabbat, la veille du Shabbat, sa fille arrive, elle se présente devant lui et elle est toute triste. Il la regarde, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Erev Shabbat, on doit être heureux. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui répond, je suis terriblement désolé, je me suis trompé. J'ai préparé les bougies de Shabbat et à la place de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Il a regardé, sa fille lui a dit, ma fille, sache une chose, celui qui a demandé à l'huile d'être de l'huile, eh bien, il demandera au vinaigre d'être aussi cette matière-là qui va pouvoir brûler. Celui qui a dit que l'huile pouvait être allumée et donner à cette flamme la possibilité d'être, eh bien, il dira aussi à ce vinaigre-là de permettre de brûler et de permettre de brûler. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire là, Rabbi Hanina à sa fille? Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, que le miracle a eu lieu. Ce vinaigre-là a donné la possibilité à cette mèche-là de brûler pour les bougies de Shabbat. Rabbi Hanina, c'était un tzaddik. Lui, il pouvait accomplir ces miracles. Mais il y a quoi dans ces mots-là, dans ce qu'il est en train de dire? Il y a en réalité cette idée que celui qui a dit Misha Amar, c'est-à-dire ce que Dieu a décidé, quand lui il a décidé que ça devait brûler, il peut aussi décider de faire autre chose.
Pourquoi? Parce que tout vient de la parole d'Akadosh Baruch Hu, tout vient du potentiel et de l'énergie que Dieu y met. Et donc il a la maîtrise complète et totale de changer ce qu'il a envie de changer au moment où il a envie de le faire. Alors, la parole, c'est un dévoilement. La parole, c'est dévoiler ce que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Nous l'avons dit hier, c'est le meilleur moyen d'expression que nous avons pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur, pour dévoiler ce qui est caché en nous. Mais il y a une question qui se révèle tout de suite et que nous allons poser juste après vous avoir souhaité un grand Lechaïm, un grand Lechaïm pour cette magnifique journée qui commence. On a bien vu ensemble que la parole d'Akadosh Baruch Hu était différente de notre parole. En cela que la parole ne sort pas de la source, mais elle reste à l'intérieur, puisque c'est toujours la parole de Dieu, et Dieu reste toujours dans sa parole, il ne se détache pas. Donc la parole, elle ressemble un petit peu plus à la pensée qu'à la parole, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que la pensée, elle reste toujours à l'intérieur de nous, et elle ne sort de ce qu'elle est, c'est-à-dire elle ne sort de sa source que quand elle devient une parole. Sinon, elle reste toujours à l'intérieur, elle ne se dévoile jamais. Elle reste toujours sous sa maîtrise. À l'inverse de la parole, que quand elle sort, elle n'est plus sous sa maîtrise. Alors pourquoi est-ce qu'il est dit dans la Torah que quand par exemple Akadosh Baruch Hu il a voulu créer la lumière, par exemple, il a dit Yeyor, Vayomer Elohim, Vayomer Hashem, Dieu il a dit Yeyor, que la lumière soit. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas dit Vayachashov Hashem? Pourquoi nous n'avons pas dit Dieu a pensé et la lumière fut? Puisqu'on est en train de dire que chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, la parole, elle reste ce qu'il est, elle reste à l'intérieur et elle ne dévoile pas. C'est-à-dire quoi, elle ne dévoile pas? Elle ne devient pas quelque chose d'extérieur à ce qu'il est lui et qu'elle reste complètement en union totale avec son entité première. Dans ce cas-là, ça ressemble plus à la pensée qu'à la parole. Et donc, on devrait dire que le monde, il a été créé non pas par la parole, mais par la pensée, parce que la parole, c'est un dévoilement et un détachement de la source. Et là, on voit que chez Dieu, il n'y a pas de détachement de la source, parce que la source est toujours en exergue, elle est toujours présente. Pourquoi ne pas parler de pensée? Alors on l'a dit, chez Akadosh Baruch Hu, en réalité chez Dieu, il n'y a pas d'inconvénient dans la parole. Nous l'avons dit, la qualité de la parole, c'est qu'elle permet de dévoiler, et nous l'avons dit, c'est le défaut, c'est son défaut, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la rattraper chez l'homme. Mais chez Dieu, nous l'avons dit aussi également. Il n'y a que des qualités, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas d'inconvénient chez Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui fait ces qualités ne deviennent jamais des défauts. Là où chez l'homme, la qualité parfois devient son défaut. Puisqu'Akadosh Baruch Hu n'a pas de limite, il n'a pas d'inconvénient. Donc en fait, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Akadosh Baruch Hu, la parole, elle a quelque chose de plus que la pensée pourrait avoir. Et quel est cet élément, quel est ce surplus, quelle est cette supériorité qu'il y a dans la parole par rapport à la pensée? En fait, il faut savoir que la pensée, elle reste telle qu'elle est, elle reste cachée, reste voilée. L'autre, celui qui est en face de moi, ne pourra jamais savoir ce à quoi je pense. Il ne peut pas savoir, il ne peut pas détecter mes pensées. Je ne peux pas du tout savoir ce que l'autre pense, et parfois je ne sais même pas ce à quoi moi je pense. On ne maîtrise pas nos pensées. Elles viennent, elles s'en vont, elles repartent, elles reviennent. Et parfois même, les pensées peuvent refléter ce que nous ressentons, ok? Et puis, on ne les exprime pas, ces sensations et ces émotions. La parole, elle permet de dévoiler à l'extérieur ce qui se passe face à l'autre. Ce qui se passe dans mon âme profonde, je peux le dévoiler à travers les mots que je vais employer. Et, de cette façon-là, non seulement je peux partager, mais je peux aussi associer autrui à ce que je suis en train de vivre. Je ressens quelque chose, j'ai une pensée qui traverse mon esprit, je la partage avec la personne qui est en face, et puis je l'associe à ce que je suis en train de vivre intérieurement. Et nous sommes deux à le vivre. Par exemple, je veux exprimer un moment de joie, une expression de joie, une idée sympathique qui me plaît, un mot d'esprit. Eh bien, la meilleure façon de lui donner de la valeur, de donner de la présence, et puis de le faire vivre, c'est de le partager. Et lorsque je le partage, moi-même, je vais prendre du plaisir à ce qui a traversé mon esprit. Parce qu'un homme cherche à ressentir ces choses-là, on a besoin d'autrui. Toute seule, cette pensée-là, ou cette sensation-là, elle perd de sa substance, elle perd de sa valeur. C'est la raison pour laquelle les rapports humains ont été créés de cette façon-là, et c'est la base même, que ce soit dans le couple, que ce soit dans la vie sociale, que ce soit même dans l'éducation avec les enfants, c'est le dialogue, c'est le fait de parler, l'importance de parler, l'importance de faire sortir les mots. Dire à un enfant, l'obliger quelque part à s'ouvrir, à exprimer ce qu'il est en train de ressentir, il revient de l'école, dites-lui juste un mot ou deux, on ne le fait pas assez malheureusement, dites-lui un mot ou deux, essayez d'ouvrir un petit peu cette carapace-là, et vous verrez qu'il va déverser tout ce qu'il a ressenti, toutes ses émotions, il va partager avec vous, et de cette façon-là, il va développer,
il va faire corps avec vous. Il va partager. Quand il va partager, il va y avoir cette symbiose qui va se créer, cette harmonie. Et c'est de cette façon-là qu'on est capable de faire passer tout ce qu'on a besoin de faire passer dans l'éducation. Et dans le couple, c'est pareil. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue, lorsqu'il n'y a pas de mots qui soient prononcés, qui soient dévoilés, on ne peut ni faire passer et transmettre les moments de joie que nous éprouvons à l'intérieur de nous, notre bonheur, mais aussi nos contraintes, ou nos remises en question, ou nos doutes, ou bien nos difficultés. Il faut partager. Le fait de parler, le dialogue, c'est la base de tout. On a besoin d'échanger. Quand on échange, eh bien, on crée quelque chose, un lien, une association mutuelle. Oui, c'est un signe de bonne santé lorsqu'il y a un dialogue. Sinon, c'est complètement l'inverse. Hein. Sinon, on crée en fait un conflit et on crée une différence et un fossé qui se crée petit à petit quand il n'y a pas ce dialogue-là. Puisque la pensée, elle reste à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, on l'imagine bien, cette pensée ne peut pas créer et donner naissance à quelque chose de concret, puisque ça reste que quelque chose de potentiellement existant, puisque ça reste de la pensée. La pensée, on peut penser à toutes les bonnes, on peut avoir les plus belles intentions. Oui. Les plus belles intentions, ça reste quoi? Ça reste un rêve, ça reste une ambition, ça reste quelque chose que j'aimerais faire. Quand est-ce que ça devient concret? Lorsqu'on utilise la parole. Quand on parle, on a la possibilité de faire bouger un petit peu les choses, d'extérioriser, de faire sortir, de matérialiser toutes nos volontés. Du potentiel vers le réel, l'action concrète. Chez Akadosh Baruch Hu, cette ressemblance-là qu'on essaye de nous donner ici, cette métaphore qu'on emploie quand on parle de la parole de Dieu et qu'on fait ressembler à la parole humaine, quand on dit que Hachem a parlé, Vaïdaber Hachem, Hachem il a parlé, Vaïomer Hachem, et Hachem a dit. Ici, la parole, c'est de dire que la lumière divine, elle s'est dévoilée, elle s'est exprimée. Voilà pourquoi on emploie le mot parole quand on parle de Dieu. C'est-à-dire que avant qu'elle s'exprime cette parole et qu'elle se dévoile, cette lumière-là était à un niveau de pensée, c'est-à-dire qu'elle était cachée, totalement voilée, et maintenant, elle est passée du potentiel vers le réel. L'expression simple, et ce qui ressort, c'est exactement ce que l'on voit qui est employé lors de la création du monde. Avant qu'Akadosh Baruch Hu ait dit quelque chose, il a, entre guillemets, pensé le monde. Il a voulu le faire exister. Mais la pensée n'a pas suffi pour créer le monde. Le monde est resté comme un projet. Voilà, un projet. C'est resté quelque chose de spirituel. Lors des 6 jours de la création du monde, Akadosh Baruch Hu a dit les 10 paroles. Et quand il a prononcé ces mots, il a fait descendre, il a matérialisé, il a fait descendre dans l'action, et il a fait sortir du potentiel vers le réel, vers l'action, sa volonté de créer le monde. Et c'est de cette façon-là que le monde il a été créé. C'est la raison pour laquelle la Torah nous dit « Vaillez Ikren ». Et ce fut ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire ce fut ainsi? C'est-à-dire que Dieu a imaginé, Dieu a pensé, Dieu a voulu, et puis il a concrétisé, il a fait, il a agi. Le fait que l'on emploie ici le mot parole, quand on parle de Dieu et de la création du monde, ne se dit pas uniquement lorsque l'on parle de la création du monde, mais aussi lorsque Dieu se connecte avec les prophètes à travers l'histoire du peuple juif. Lorsqu'il parle aux Névi'im, lorsqu'il parle aux prophètes, à chaque fois on voit que Dieu emploie le texte emploie ce mot-là. Vayedaber Hashem el Moshe. Dieu a parlé à Moshe. Ici, la précision, elle est faite et elle est à rappeler sur le fait même que la parole dévoile la volonté de celui qui parle. Elle n'est pas juste la conséquence qui permet de matérialiser et de concrétiser ce qu'il y avait potentiellement réalisable, parce que là, la parole, elle n'est pas créatrice, elle est juste là pour se connecter avec Moshe. Lorsqu'il parle au prophète, il n'est pas en train de créer quelque chose, il est juste en train de transmettre quelque chose. Donc, tout le temps, en fait, que Dieu ne nous a pas dit quelle était sa volonté, eh bien, on n'avait pas la possibilité de savoir en nous quelle était sa volonté et quelles étaient les mitzvot. C'est la raison pour laquelle, quand il l'a dit, il a dévoilé sa volonté. Sans qu'il le dise, nous n'aurions pas pu savoir, comment accomplir sa volonté. Donc la parole d'Akadosh Baruch Hu qui est appelée le dibour, et qui n'est pas appelée la pensée, parce qu'en fait, cette parole-là dévoile quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui-même, a cette capacité de nous partager quelque chose. Mais dans cette parole-là, il n'y a pas le manque, il n'y a pas l'inconvénient qu'il y a chez l'homme, à savoir la perte de maîtrise, la perte de connexion, ou bien la séparation qu'il y a qui se produit lorsqu'un homme prononce un mot sur lequel il n'a plus du tout d'influence et plus du tout de force. Chez Akadosh Baruch Hu, ce qu'on retire de la parole, c'est le fait que ce soit une révélation et un dévoilement qui nous permet de comprendre ce que c'est sa volonté. Et de créer, donc, cet élément extérieur à ce qu'il est dans son entité infinie. Mais à aucun moment, ça remet en question
le fait qu'il soit toujours à travers et dans cette parole-là. Dans les mots ici, Velonikra Diburo Idbarer Beshem Dibour. La parole de Dieu, du Saint béni soit-il, n'est pas appelée Dibour Rakal Derech Machal. C'est juste une allégorie. De la même manière que la parole inférieure chez l'homme, c'est ce qui dévoile à ceux qui entendent cette parole-là, ce qui est caché, ce qui est voilé dans la pensée de l'homme. Car c'est ce qui se passe auprès de l'infini du Saint béni soit-il. Yetziata or ve'achayut. La lumière qui se révèle et qui sort, la vitalité qui provient de ce qu'il est lui, c'est-à-dire Mimenoïdber de Dieu, du Saint béni soit-il, mais Haïlem et la Gilouï, de ce qui est voilé vers ce qui va être dévoilé. Livro la olamot ou la chayutam, afin que cette énergie et cette lumière-là puissent créer et donner la possibilité à ces mondes-là d'exister et de leur donner cette vitalité. Nikra Beshem Dibour, c'est ce qu'on va appeler la parole. Le fait que l'on donne une énergie, le fait qu'on dévoile une énergie, le fait que cette lumière-là sorte là de ce que Dieu est et qui donne la possibilité d'existence des mondes, c'est ce qu'on appelle la parole qui dévoile, comme la parole qui dévoile ce que nous avons dans les pensées. VNN, et ce sont donc Ma Asara Mamrot Sheba Nivra Olam, les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Vechen Shear Kol Torah Nevim Uktuvim Shesigo Nevim Bimarenu Watam. C'est ce qui s'est passé également à travers tous nos textes des prophètes, Torah, Nevim, Ktuvim, les 3 parties de la Torah écrites, dans lesquelles on nous décrit comment les prophètes ont pu saisir avec les visions qu'ils avaient prophétiques de ce que Dieu attendait d'eux. Ça n'était que l'expression de ce qu'ils peuvent recevoir, l'expression de ce qu'ils pouvaient ressentir et percevoir de ce que Dieu voulait révéler. C'était un dévoilement. Et ce dévoilement leur permettait de ressentir et d'avoir l'énergie de ce qu'il voulait donner. On raconte cette histoire-là, qui concerne le Maggid de Mezrich. Le Maggid de Mezrich, c'était un élève direct du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le fondateur de la Chassidut globale. Et son élève, le Maggid de Mezrich, qui est ensuite le maître du Admor HaZaken, le Rabbi Shimon Zalman du Liadi, qui est l'auteur du Tanya que nous étudions avec la grâce de Dieu. Le Maggid de Mezrich avait l'habitude de dire, enfin on racontait à son sujet, on racontait à son sujet que quand il lui arrivait une idée comme ça, qui lui venait, tout de suite, il avait besoin de l'exprimer avec sa bouche. Et donc, lorsqu'on était à côté de lui, très souvent, il pouvait nous arrêter pour avoir quelque chose à partager avec nous. Il avait besoin de parler. Il était très bavard. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il dévoilait ce qu'il avait à dire. Quand une idée lui venait, il fallait qu'il la partage. Pourquoi ? Parce qu'il disait, au moment où une idée arrive, j'ai besoin tout de suite d'ouvrir le robinet. J'ai besoin d'ouvrir ce robinet afin de matérialiser, de faire descendre cette idée-là que j'ai eue, tout de suite, afin qu'elle prenne corps, qu'elle s'installe véritablement. Afin que d'autres personnes, eux aussi, aient la possibilité de penser à cette idée de par eux-mêmes, et donc de créer, de donner corps, et de donner véritablement une existence, une entité indépendante à ce qu'ils avaient eu comme idée. Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit que la parole, c'est ce qui permet le dévoilement de quelque chose que nous avons profondément à l'intérieur de notre pensée. Et la vertu de la parole, c'est qu'elle permet à la chose de prendre corps. Oui, on ne peut pas la rattraper, mais elle permet l'existence, une forme d'indépendance. Donc la question ici qui va nous intéresser, c'est quel est le regard que nous devons avoir sur cette capacité d'union, d'unicité qu'il y a dans la parole avec la pensée avant qu'elle soit prononcée, et le fait que la parole, elle, puisse séparer. Et comment chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu, non, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que la parole, même quand elle se sépare, elle reste dans l'unicité totale de Dieu et dans son infini. Puisqu'il est dit, Hani Havaye, je suis Dieu, et Loshaniti, je n'ai jamais changé. Je suis toujours le même, comme j'ai été avant, je le suis aujourd'hui. Donc il n'y a pas de changement. Le fait de comprendre que la parole d'Akadosh Baruch Hu est différente de la parole de l'homme, parce que, encore une fois, cette parole-là ne disparaît pas de ce qu'il y a d'intrinsèque en Dieu, eh bien, me permet de comprendre le fait qu'Akadosh Baruch Hu ne change pas. Il n'est pas du tout assujetti au changement et à l'altération. Chez un homme normal, il y a une différence entre avant et après qu'il ait dit quelque chose. Avant qu'il a dit, qu'il a prononcé ces mots sont complètement attachés à sa pensée, à ce qu'il est à l'intérieur de lui-même. Par exemple, j'imagine quelque chose, il y a un mot que je vais prononcer, je sais très bien que si je prononce ce mot-là, je vais créer une forme de bienveillance auprès de la personne avec laquelle je partage ce mot-là. Je sais que si je choisis tel ou tel mot, je veux réveiller en elle, à cette personne qui est en face, un sentiment de rapprochement, d'amour, d'affection, de respect, d'amitié.
dans la vie de tous les jours, dans la vie du couple, dans la vie de l'éducation, on sait très bien que quand on prononce tel ou tel mot auprès de nos enfants, auprès de nos épouses ou bien auprès de nos époux, on connaît après, au bout de quelques temps, quelques années, on apprend à connaître, et malheureusement on tombe toujours dans le panneau, vous êtes d'accord avec moi, on sait qu'il y a des mots qu'il ne faut pas prononcer, parce qu'ils ne sont pas du tout perçus comme nous on aimerait qu'ils soient perçus. Il y a des mots, il y a tout un lexique, d'accord, chez chaque personne, et puis il y a des mots qui font appel à toute une histoire, à toute une psychologie que l'on a depuis notre enfance, qui font que ça crée, c'est des points d'ancrage comme ça que nous avons en nous, qu'on ne maîtrise pas, que quand on prononce tel mot, ça crée chez nous une sensation. Chez une personne, ce mot-là va créer un sentiment, une émotion de bonheur. Chez une autre personne, ça va être complètement autre chose. Ça va rappeler quelque chose de terrible chez lui, parce qu'on ne sait pas, parce que toutes sortes de raisons psychologiques ou, voilà, qui font et qui constituent ce que nous sommes. Hein. Donc les mots que je vais employer pour telle ou telle personne vont déclencher chez lui quelque chose de magnifique. Et ces mêmes mots, lorsqu'une autre personne va les entendre, ça va être complètement l'inverse. Il y a des mots qui peuvent paraître comme des mots qui sont très 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 durs pour une personne qui va les entendre, et celle qui les prononce, elle n'imagine même pas. On parle du couple, parfois il y a un conflit, on va dire des mots qui n'expriment pas du tout une forme de colère ou de rejet de la personne ou de remise en question de ce que l'on éprouve pour la personne qui est en face. On est juste en train d'éprouver, voilà, on dit un mot qui est un petit peu plus dur que les autres mots, ce qu'il ne faut pas faire, mais ça peut arriver. Et puis ce mot-là qu'on est en train de prononcer là ne définit pas du tout ce qu'on pense de la personne. Il ne résume pas du tout ce que nous pensons de la personne. Il est peut-être fort, il est peut-être puissant, il est peut-être un peu trop dur, mais c'est juste pour aller extérioriser, parce qu'on a besoin de dire quelque chose. Et pourtant, la personne qui est en face, elle va percevoir ça comme quelque chose de terrible, qui remet en question ce que l'amour ou l'affection ou l'amitié que nous avons pour la personne. C'est quoi ça? C'est qu'en fait, la parole, parfois, on ne la maîtrise pas comme on peut maîtriser nos pensées. Comme nous l'avons dit hier, il y a d'innombrables pensées qui peuvent traverser notre esprit lorsque l'on prononce un seul mot. Parce que le mot nous limite. Et encore une fois, nous ne maîtrisons pas du tout l'impact et l'influence que nous produisons en prononçant tel ou tel mot ou telle phrase pour exprimer tel ou tel état d'esprit ou telle idée intellectuelle. C'est ce que nous disons ici sur Akadosh Baruch Hu et sur sa force, si on peut s'exprimer ainsi. Ani avaye le shani, chez Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'altération. Le mot qu'il prononce est totalement maîtrisé dans ce qu'il a avant, ce qu'il y a pendant et ce qu'il y a après. Il n'y a pas du tout d'interprétation à donner aux mots de Dieu. Les mots de Dieu sont le dévoilement de Dieu. Dans quel sens? Dans le sens où c'est ce qui permet de donner l'énergie à l'élément d'exister. Le monde ne peut exister que parce que Dieu décide d'employer la forme de la parole, qui est une forme de dévoilement de ce qui est intrinsèquement en lui. Mais il n'y a pas du tout d'altération. Il n'y a pas du tout de changement. C'est Dieu le même qui était avant, c'est Dieu le même qui est après. Il est en la chose. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que dans la création, il y a un changement, il y a des différences. On a l'impression de voir un monde qui est là, qui est indépendant. Les mots que Dieu a prononcés, ils nous paraissent, ces mots-là, séparés de Dieu. On a l'impression que l'évolution qu'il y a dans la nature, c'est une évolution qui est réelle, qui est indépendante de la divinité, de ce que Dieu peut avoir, et des forces qu'il peut y avoir en lui, et en chaque élément de la nature. Là, le Admorazaken, dans ses derniers mots qui concluront notre étude quotidienne du Tanya, vient encore une fois mettre et révéler véritablement la différence qu'il y a entre le regard divin et le regard de l'homme. Du côté d'Akadosh Baruch Hu, la parole jamais ne sort de chez lui et de lui et n'est jamais séparée de sa source. C'est la raison pour laquelle la parole est totalement reliée, par exemple aux pensées, par exemple, vous savez, à toutes ces forces qu'on appelle les séphirotes, qui sont ces forces divines qui permettent de véhiculer la présence divine à travers notre monde et aux différents mondes, proviennent de la parole. La parole, elle dévoile, la parole crée le monde, mais même après qu'elle se soit dévoilée, elle reste attachée à sa source. C'est la raison pour laquelle ces mondes-là continuent d'exister à travers toutes ces forces, toutes ces séphirotes, tous ces différents niveaux de révélation de Dieu. Par contre, par rapport à ceux qui reçoivent cette parole-là, eh bien la parole-là, c'est quelque chose que nous recevons que quelque chose de différent, de séparé. Donc il y a celui qui donne et celui qui reçoit. Dans les mots, la parole et la pensée de Dieu, si on peut dire ainsi, sont totalement unies, véritablement, dans cette union, dans cette unicité totale.
Derech Machal, à titre d'exemple. Kemo diburo marchavoto chez la dame, comme la parole et la pensée de l'homme. Avant qu'il pense, d'accord? Avant qu'il parle, eh ben, la pensée et la parole, elles sont imbriquées l'une dans l'autre. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de pensée. Avant que j'exprime quoi que ce soit, la parole et la pensée, ça fait qu'une chose. Pourquoi? Parce que quand je pense avec des mots, je pense avec des lettres. Et la parole et la pensée, c'est une seule chose. C'est quand je décide de révéler, de dévoiler, que là, il y a une différence qui se crée. Lorsque c'est encore, lorsque c'est dans le potentiel de pensée ou de sagesse, lorsque c'est dans la possibilité de penser, vous voyez, ben, tout est ensemble, la parole et la pensée sont ensemble. Par exemple, quand j'ai un souhait, j'ai une pulsion, j'ai une passion, j'ai un désir, quand j'ai un potentiel de désir ou de passion ou de volonté qui se révèle dans mon cœur, mais qui ne s'est pas encore révélé et qui n'a pas encore été exprimé par des mots, par des lettres, lorsque je n'ai pas encore mis des lettres sur ce que je suis en train de ressentir dans mon cœur. Chez Azayu Atiot Abachashava Diborazé, Animshechod Mechemda Uchukazo Bekoar Balev. À ce moment-là, les lettres de la pensée, les lettres de la parole qui proviennent de ce désir, de cette envie-là, étaient encore au niveau du potentiel, non pas du réel. Ils étaient potentiellement exprimables par mon cœur. Pardon, pas mon cœur, en mon cœur. Donc, ils étaient l'expression même d'une union véritable dans leur profondeur, dans leur racine. Comment? Là, on voit ici l'éventail. Ça pouvait être une idée intellectuelle ou une idée de sagesse qui était potentiellement imaginable et concevable intellectuellement. C'était potentiellement, mais ce n'était pas encore exprimé. Parce que ça commence à s'exprimer lorsque je vais mettre des lettres sur ce potentiel-là que je suis capable d'avoir, quand je vais décider de réfléchir à telle ou telle notion, tel ou tel objet. Et c'est la même chose qui se passe dans mon cœur lorsque potentiellement je suis capable d'avoir telle ou telle pulsion, telle ou telle passion, tel ou tel désir. Et tant que je n'ai pas mis des lettres et des mots sur ce que j'ai envie de ressentir, ce que j'ai envie d'éprouver, alors à ce moment-là, il n'y a rien du tout. C'est qu'il n'y a rien du tout, mais il y a tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le potentiel, lui, est l'union de la capacité de la possibilité d'avoir un désir, et les lettres et les mots que je vais mettre, que je vais placer pour exprimer ce désir. Et à ce niveau-là et à ce moment-là, tout est dans mon cœur, tout est dans l'union totale. Je peux décider, par exemple, de vivre dans la vie de tous les jours et de ne jamais avoir à penser, avoir le désir d'aller vivre autre chose. Parce que je suis ancré dans le réel et j'agis, je fais, j'avance. Un matin, je me lève, je me dis waouh, mais ça fait tellement longtemps, ça fait si longtemps que je n'ai pas eu cette pensée, je n'ai même pas imaginé ce que ça voulait dire de partir en vacances, telle ou telle vacance, ou d'éprouver tel ou tel désir, ou d'avoir envie de telle ou telle chose. Pourquoi? C'est-à-dire ce qu'il y a de magnifique, ce que nous disons, c'est que quand on se sanctifie, quand on se purifie, quand on a une vie comme ça, concrète, et qu'on crée des rituels de sainteté, eh bien parfois, même l'envie même d'aller s'écarter ne nous vient pas. Parce qu'en fait, ça disparaît même de la possibilité de. C'est-à-dire que même potentiellement, cela ne se crée pas. Et positivement, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que quand potentiellement, on va chercher une force ou une envie ou un désir, ou bien on va chercher à réfléchir à quelque chose de grand, de fort. On veut décider de réfléchir à la grandeur de Dieu, d'approfondir, de comprendre comment Dieu est grand. Oui, vous vous rappelez, c'est le challenge de tous les jours. Passez quelques minutes à penser à Dieu, juste à sa grandeur. Vous êtes à la maison, vous préparez ce qu'il faut pour les enfants, vous occupez de votre foyer. Vous êtes en voiture, vous êtes au travail, vous êtes dans le métro, vous êtes, peu importe, quelques minutes juste, fermez les yeux ou ne pas les fermer si vous conduisez. Et juste réfléchir à ce monde qui nous entoure, à Dieu, à cette vulnérabilité du monde, mais aussi à sa grandeur. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de ce Tania du jour. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite matérielle et spirituelle. C'est ce que nous souhaitons précisément à Shalom Dover Ben Messaouda, qu'Hachem lui donne une véritable réussite matérielle et spirituelle, qui le libère de ses chaînes, de ses barrières, qui lui apporte la sérénité, la tranquillité, la joie véritable dans tous les domaines. Amen ve amen, dites-le dans vos messages, dites-le chez vous à la maison avec conviction, dites-le où vous êtes, que ce soit donc en live ou en replay. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. Dites-nous ce que vous pensez. Continuez à nous suivre, vous êtes la force de ce rendez-vous, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que nous avons étudié les Ilou Nishmat, le Shaliach de Neuilly-sur-Seine, le Rav David Zawi. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour son épouse et ses enfants, et qu'ils puissent aller auprès de Dieu, Akadosh Baruch Hu, d'aller voir le Rabbi et de lui dire, ça y est, c'est le moment maintenant de nous envoyer Mashiach, qu'on puisse se voir ce soir à notre rendez-vous quotidien, 21h, heure française, pour étudier
sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec Mashiach Tzidkenu, tous nos autres chers, et ce sera exceptionnel. Oui, ce sera exceptionnel, j'en suis sûr. Sheibane Bet Amikdash bimera beyamenu veten chelkeinu vetoratecha. Sheibane Bet Amikdash bimera beyamenu veten chelkeinu vetoratecha. Hayai sheibane Bet Amikdash bimera beyamenu veten chelkeinu vetoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. 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 Excellente journée!